Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec mes super oreilles de mini un peu Halloween avec Zero dans This is Halloween, j'ai oublié le nom, enfin bref le film de Tim Burton, hein, Jack Skellington. Et de l'autre côté on a Sally, voilà, je me suis décoiffée juste pour vous montrer. Hop là, je ne sais plus sur quel site je les ai commandés, c'était un site Etsy, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si je m'en souviens. Donc voilà une sélection de livres pour Halloween. J'ai mis un peu de tout, de la BD, du roman jeunesse et de l'adulte. Je vais survoler, je vais juste vous faire les résumés, mais je ne vais pas vous donner mon avis sur chaque livre. Le but c'est de vous présenter une petite sélection assez rapide pour bien vous donner des petites idées de livres un peu horrifiques ou qui touchent à la sorcellerie, etc. On va commencer avec la bande dessinée, avec Zombieland, toute la saga Zombieland qui est parue chez Dupuis, donc de Arthur Depin. Donc Zombieland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parc d'attractions de monstres. Donc on va avoir vraiment des vrais monstres qui travaillent dans le parc d'attractions. Et il va y avoir toute une histoire qui va se développer autour de ça et autour d'une sorcière, Gretchen. Voilà, c'est vraiment très chouette comme saga, avec des dessins très visuels, très modernes. Et donc vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. Ensuite j'ai mis une saga BD jeunesse, c'est Lucien et les mystérieux phénomènes. Ici c'est le tome 3, je n'ai pas le tome 1 sous la main, mais voilà. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, où on va suivre un petit garçon qui se prend un peu pour un chasseur de fantômes, et dans chaque tome on a une petite histoire différente. Et il y a à chaque fois des messages, des réflexions très intéressantes. Le premier c'était sur le zéro déchet, le deuxième je ne sais plus sur quoi, et le troisième ici c'était sur le féminisme et les sorcières à travers les siècles. Dans l'adulte / young adulte, j'y ai mis 4 livres. Alors, te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson que j'ai découvert ce mois-ci, qui est un roman vraiment ici ça va toucher au rite satanique, à la magie noire, etc. On va suivre une jeune inspectrice qui revient de congé maternité, et pas de bol, elle revient de congé maternité et elle doit directement enquêter sur un meurtre. Elle est directement appelée sur une scène de crime, et en fait c'est son ancienne institutrice qui a poignardé 31 fois son mari. Et là on va avoir un jeu entre les différentes époques. Donc on commence en 2002 avec cette inspectrice, et puis on va avoir des sauts dans le passé en 1949 avec une jeune fille, Lina, qui se fait complètement harceler à l'école et qui va devoir aller tous les soirs là où sa maman travaille. C'est une maison de repos / ancienne maison de fous, et elle va y rencontrer une étrange dame. Et on va aussi en 1899 avec un autre personnage dont j'ai complètement oublié le nom, Lucienne, qui elle vient de perdre ses 2 enfants. En fait il va y avoir un incendie dans sa maison et apparemment ses 2 filles sont mortes, sauf qu'elle est persuadée qu'elles sont encore vivantes et elle va les rechercher. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment un roman génial et parfait pour la saison. Ensuite j'ai mis À l'ombre du manoir de Lizzie Felton, qui est également sorti en octobre ou fin septembre, enfin bref récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici on a l'ambiance vraiment des manoirs, l'ambiance qu'on adore dans ces manoirs hantés, ces maisons qui sont hyper pesantes, ces ambiances plombantes. On a une famille qui va emménager dans un manoir et il va commencer à leur arriver plein de choses. Il y a des fantômes qui vont apparaître et des secrets du passé. Niveau flippant, le livre à ne pas mettre sur sa table de chevet, c'est Simone. En fait c'est une saga, l'Asile du Nord, mais on peut lire les tomes complètement indépendamment. C'est dans une ville complètement hantée qui a connu d'horribles événements, notamment de graves accidents dans une mine où il y a eu des morts. Et en fait cette histoire là, c'est l'histoire de Simone qui va remplacer une maîtresse d'école, et dans sa classe eh bien elle va avoir un petit garçon qui va être très étrange et qui ne parle pas. C'est une histoire de possession, c'est flippant à souhait, c'est très fluide et ça se lit tout seul, on n'a pas envie de poser le livre une fois qu'on l'a commencé. Alors ici on a une réinterprétation du Petit Chaperon rouge écrite par Pascaline Nolo, donc c'est rouge. Ici je trouvais que c'était parfait aussi parce que c'est extrêmement sombre et extrêmement malaisant comme ambiance. On a Rouge en fait qui est une petite fille qui a été complètement marquée à la naissance. Elle est née avec une tache qui prend tout son visage, enfin la moitié de son visage et une grande partie de son corps, et elle est très mal vue par les villageois. Et tous les X temps, je ne sais plus, c'est assez flou dans ma tête, mais tous les X temps, les petites filles, en fait je crois que c'est les enfants, une fois qu'elles ont leurs règles, elles sont envoyées dans la mystérieuse cabane d'une sorcière
sorcières et elles ne reviennent jamais. C'était magnifique. Pascaline Nolot a une plume splendide et je vous conseille vraiment cette réécriture qui est très dérangeante. On a ensuite le dernier Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort. Ici niveau sorcellerie vous serez complètement satisfait également. On va être plongé dans un petit village complètement abandonné en forêt et on va y suivre un flic qui va eh bien, commencer à travailler là-bas. Il s'attend à travailler très paisiblement, à n'avoir presque aucun dossier et finalement il va être très surpris. Dans ce village, autrefois, il y a eu plusieurs procès de sorcières, de sorcellerie, et plusieurs sorcières ont été tuées en étant projetées du sommet de la montagne. Il y a donc un mystérieux cimetière de sorcières, et ces sorcières semblent prendre le pas sur le village. Beaucoup d'événements vont tout d'un coup survenir et vous verrez que Jérôme Loubry va vous mener par le bout du nez, il va vous mener en bateau, tellement son histoire est... on ne sait pas où est-ce qu'il veut nous guider, on ne sait pas quoi croire dans ce roman, et c'est du génie. Ensuite, dans la jeunesse / young adulte, évidemment, il y a Thornhill de Pam Smith, qui est à la fois un roman, mais également, surtout, un roman graphique. Il y a du texte, mais il y a beaucoup d'illustrations, des illustrations complètement sombres et lugubres, vraiment très flippantes. Je vous montre quelques petits exemples, voilà, c'est très sombre. Et dans ce texte, eh bien, on va suivre une petite fille qui va emménager dans une nouvelle maison et qui va être fortement attirée par un établissement complètement abandonné. Et on va mélanger vraiment plusieurs époques, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment angoissant. Les images, les illustrations jouent énormément en plus du texte, mais c'est vraiment les illustrations qui arrivent à nous prendre aux tripes, elles transmettent énormément d'émotions et c'était vraiment, même moi, j'ai eu du mal à dormir en lisant après avoir lu ce texte, donc c'est pour dire. J'ai glissé également 4 petits romans pour les jeunes, vraiment pour les enfants. J'ai mis Le Collège Maléfique, c'est un collège où c'est une sorte de Harry Potter mais maléfique en fait, donc on va avoir dans cette école des enfants qui sont un peu les méchants des histoires, donc des loups-garous, des yétis, vraiment toutes sortes d'élèves. Et on va avoir Emma qui va intégrer cette école et qui va apprendre à gérer ses pouvoirs et surtout en apprendre plus sur son passé. On a aussi la saga Amelia Fang qui est une petite enfant vampire qui va vivre plein d'aventures à travers tous les romans. C'est un roman, des romans jeunesse très jeunesse ici, ce sont des premiers romans dans lesquels il y a à chaque fois une petite histoire différente, des intrigues très intéressantes et vraiment mignonnes. Il y a quelques petites illustrations qui accompagnent et qui sont adorables. Voilà, il y a des histoires d'amitié, il y a un peu un complot, enfin une opposition entre les êtres de la nuit et les êtres du jour. Donc on a des fées mais on a aussi des sorcières, des créatures sombres, des créatures féeriques. Voilà, on a une petite confrontation entre ces deux univers et les intrigues sont vraiment à chaque fois très chouettes, donc je vous conseille vraiment ça pour les jeunes enfants. On a également la saga Starfell, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis en français où on va suivre ces violettes. Comment elle s'appelle? Oui, on va suivre Violette, qui est dans une famille de sorciers assez puissants, de sorcières assez puissantes, et elle a un pouvoir assez petit, assez peu intéressant, c'est celui de retrouver les objets perdus. Sauf qu'un jour ce pouvoir va se révéler très utile parce qu'en fait un jour complet va disparaître le mardi, c'est le mardi je pense, oui, la journée du mardi va complètement disparaître et donc Amelia, grâce à ses pouvoirs, va pouvoir enquêter sur ce fameux mardi qui va disparaître à l'aide d'une sorcière très puissante. C'est une très chouette aventure vraiment de sorcellerie pour les plus jeunes. Et on a enfin la mignonitude absolue, c'est La Cité des Squelettes de Richard Petit-Cygne, où on a une petite fille qui va déménager et qui va emménager dans une cité des squelettes. En emménageant, en fait, elle va voir que tous les habitants de l'endroit où elle va habiter sont des squelettes. Et elle va y emménager avec son chien, sauf que son chien du coup ne va pas être très bienvenu parce que chien et os, ça ne fait pas... ça ne fait pas de bons amis. Et mystérieusement, il y a des os qui vont se mettre à disparaître et évidemment, le petit chien va être accusé. Et du coup, notre petite copine va tout faire pour prouver que son chien est innocent. Et j'aimerais terminer avec Shining de Stephen King, que j'ai oublié de mettre dans la sélection adulte mais qui est mon Stephen King préféré et que je conseille fortement. Donc Shining, je pense que tout le monde connaît, c'est cette famille qui va emménager pour l'hiver dans un hôtel pour garder cet hôtel pendant sa fermeture, et il va petit à petit se dévoiler des mystères. L'hôtel va avoir une présence de plus en plus oppressante, un peu comme dans À l'ombre du manoir, et va rendre fou nos personnages, notamment le père qui va complètement perdre la tête. Shining, c'est mon Stephen King préféré,
c'est tellement prenant, angoissant pour certaines scènes, notamment les scènes dans le jardin, moi avec les statues, c'est celles qui m'ont le plus angoissée. Vraiment, Shining, c'est le Stephen King que je vous conseille les yeux fermés, que j'ai adoré, sauf si évidemment vous n'avez pas à avoir peur parce que celui-là, clairement, il fait peur. C'est tout pour ma sélection, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt!